Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous proposer une vidéo autour du parcours spirituel. Donc on va poser des questions aux cartes et aux guides concernant le chemin spirituel, le parcours spirituel. Pour les personnes qui sont sur un chemin, qui décident de commencer un chemin spirituel, qu'est-ce qu'un chemin spirituel? Voilà, donc donner des précisions, apporter des conseils, nous guider par rapport à ce chemin spirituel. Donc pour ma part, j'ai toujours été dans le milieu, en spiritualité. J'ai toujours été à la recherche de la vérité, de ma propre vérité. Donc le chemin spirituel, c'est une manière de retrouver le chemin de son âme. C'est le moyen de retrouver son essence pure. C'est aussi la spiritualité, une méthode pour se déconditionner des programmes, déconditionner des mémoires familiales, des rôles, de tout ce qu'on nous attribue à la naissance, de aussi nous enfermer dans des cases, dans des stéréotypes. Voilà, c'est vraiment retrouver le chemin de son âme, qui on est vraiment. L'être humain est un être multidimensionnel, avec des capacités extrasensorielles, avec du ressenti, avec du libre arbitre. Voilà, on est dans une société qui oppresse un peu, qui veut nous enfermer dans des rôles, dans des programmes familiaux, sociétaux, des rôles, des genres, masculin, féminin. Voilà, donc la spiritualité, le chemin spirituel, c'est pour retrouver du sens, c'est pour retrouver qu'est-ce qu'on vient faire, quel est notre but, le but de notre incarnation, qui on est en dehors de tous ces rôles, de tous ces faux selfs. Voilà, c'est vraiment, il existe une multitude de méthodes pour revenir à soi, des traditions orientales, spirituelles, du yoga, du développement personnel aussi, mais avec une approche, comment dire, en dehors du New Age, essayer d'être le plus possible ancré dans la matière, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Voilà, c'est la spiritualité, c'est aussi la connexion entre la terre et le ciel, c'est voilà, se situer à la fois dans la matière et à la fois dans notre âme, qui vient d'ailleurs et qui s'incarne dans un corps physique. Le corps physique, lui, appartient à la terre. Voilà, c'est ce qu'on retrouve aussi chez les Amérindiens, dans cette culture, moi, qui m'est très proche. Notre corps, la matière vient de la nature. Donc c'est important aussi de retrouver ce lien et cette connexion, notre ancrage à la nature. Voilà, tout simplement. Donc par rapport au parcours spirituel, on m'a donné un plan. Donc dans un premier temps, on verra quel est le but du chemin spirituel. Ensuite, comment concilier la matière et le spirituel, les erreurs à ne pas commettre sur le chemin. Et enfin, ce qui est important à faire donc sur un chemin spirituel. Donc c'est à titre indicatif, on va voir les messages qu'on nous transmet. J'espère que ça va vous donner des clés pour les personnes en chemin ou celles qui veulent commencer un chemin. Voilà, donc on y va. Quel est le but donc du chemin spirituel? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au parcours spirituel? Quel est le but, l'objectif du parcours? D'accord, on a la tentation à l'envers. Donc la tentation, c'est le désir immédiat, c'est être tenté de quelque chose. Si vous voyez le dessin, c'est le serpent et la pomme, ce qu'on retrouve dans la religion chrétienne. Voilà, c'est la spiritualité nous éloigne de nos instincts primaires, nous éloigne de nos désirs immédiats, nous éloigne d'un peu de notre, comme on dit, cerveau reptilien, où nous donne de la distance par rapport à ces énergies un peu primales.
La spiritualité aussi nous permet de... La tentation, ça peut être aussi un conflit intérieur. Ça permet de régler des conflits intérieurs. Ça permet de mieux comprendre certains conflits intérieurs, certaines ambivalences, certaines complexités dans notre vie, dans notre personnalité. Ça permet de mettre à distance aussi des situations, des relations toxiques, néfastes, négatives. Voilà. Le chemin spirituel, on se détache de ce qui est néfaste pour nous en apprenant ce qui est bon aussi pour soi. Et c'est pour ça que cette vidéo peut être intéressante aussi pour nous éclairer par rapport à ce chemin spirituel, parce qu'on rencontre un peu de tout, hein, et des personnalités un peu complexes aussi. Donc voilà, c'est nous éloigner de nos plaisirs immédiats, nous éloigner de nos instincts, nous éloigner de... je trouve pas le terme, de pulsions, voilà. Nous permettre de gérer des pulsions aussi. Alors ça peut être lié à la sexualité aussi, ça peut nous permettre de voir la sexualité différemment, de gérer des pulsions sexuelles, c'est à l'opposé c'est à l'opposé de pulsions sexuelles non maîtrisées en fait aussi. Ça nous éloigne de l'impulsivité, ça nous éloigne de ce côté aussi purement charnel. Voilà. Alors, on a le mensonge à l'envers. Ça nous permet de sortir les masques, de sortir de rôles prédéterminés, du faux self, de ce qu'on apprend dès l'enfance à jouer comme rôle. Ça permet de tomber les masques, ça permet de nous déconditionner, ça permet d'être moins aussi dans le mensonge, l'hypocrisie par rapport à soi, par rapport aux autres. C'est aller vers notre vérité à l'inverse. C'est aller vers la vérité, c'est montrer aux autres aussi notre vrai visage. C'est déjà apprendre à se connaître, avoir une compréhension plus intime de notre essence, de nous. Voilà, c'est vraiment... il y a une question de vérité, il y a une question de ne plus se mentir. On ne peut plus se mentir, voilà. Le but, c'est de ne plus se mentir et de sortir des pulsions, de sortir comment dire, d'instinct primaire, j'ai envie de dire du mode 3D. Le mode 3D, c'est vraiment basé sur des personnalités qui sont dans le masque, qui sont dans des relations d'intérêt, dans des relations d'hypocrisie, qui se soumettent à du plaisir immédiat. On voit en ce moment des gens agressifs, des gens qui veulent tout, des gens un peu possessifs. Là, on a l'impression qu'en ce moment, il y a beaucoup d'ego, beaucoup de pression. C'est d'égocentrisme, voilà. Et le chemin spirituel nous éloigne de ça et nous amène à quitter les voiles, quitter des rôles, des masques. On a le pardon. Le pardon aussi, ça nous permet de nous réconcilier avec des contradictions intérieures. Ça nous permet de nous réconcilier avec, dans nos propres conflits intérieurs à nous. Ça permet d'avoir des compréhensions pour faire la paix, pour faire la paix avec les autres, avec soi-même. Ça permet de brûler ce qu'on ne veut plus aussi. Ça permet de lâcher. Ça permet de lâcher prise sur le passé, sur des situations compliquées, sur des situations négatives. Ça permet de faire la paix, de nous amener vers la paix. Ça nous donne des clés pour pardonner. Le pardon est important pour libérer notre âme. Alors pardonner, c'est pas oublier, mais pardonner, c'est vraiment lâcher prise sur les tensions, sur le mal-être que peut engendrer des situations compliquées, des traumatismes. Donc la spiritualité permet de prendre du recul, prendre de la distance, de voir les situations d'une autre manière, de purifier, de transmuter certaines énergies pour réconcilier les contraires aussi.
Voilà, l'être humain, il est ambivalent, hein, voilà, donc ça permet aussi de réconcilier les contraires. On a la paix. Ça permet de trouver la paix. On a vu donc la paix de l'âme. Pour les personnes qui en ont besoin, voilà, c'est un chemin qui permet de trouver la paix en soi et autour de soi. Quelqu'un qui n'est pas en paix avec lui-même ne sera pas en paix avec son entourage ou dans la vie. Donc, c'est le moyen de trouver la paix de son âme, de prendre du recul, de voir les situations d'une autre manière. Et plus on s'apaise, plus notre corps physique, corps émotionnel, corps énergétique, corps spirituel s'apaise. Et plus on voit que certaines situations dans notre vie aussi s'apaisent. On réagit plus pareil. Le chemin spirituel permet d'être moins sans réaction aussi par rapport aux situations. Plus on est en paix, moins on est en réaction. Ça n'empêche pas qu'il faut exprimer les choses, mais on sera moins dans la réaction. On a deux cartes, on a la prière et la racine. Donc c'est vraiment le lien entre le spirituel, donc le contact avec la source aussi, et la racine. Donc notre corps terrestre appartient à la nature, à la terre. Donc ça permet aussi, avec la racine et l'arbre de vie qu'on voit, ça permet d'évoluer, ça permet d'évoluer spirituellement, de grandir, de mûrir. Et le chemin spirituel permet de rester connecté aussi, on voit avec les 3 bougies là, permet de rester connecté aussi dans notre multidimensionnalité. Voilà, on n'est pas que un corps, comment dire, on n'est pas que le travail, les relations qu'on vit, voilà, il y a vraiment autre chose. Ça permet aussi de retrouver le chemin de la source, de se reconnecter et d'être aussi d'apprendre et d'aller vers du sacré, un chemin plus sacré, plus respectueux pour soi, respectueux des autres, et ça permet de se recentrer, de s'aligner aussi, de s'aligner dans ce qu'on est vraiment. Le sacré, il est important parce que c'est, dans un premier temps, c'est la spiritualité, c'est honorer qui on est vraiment, c'est honorer notre âme. C'est une dimension qui vibre, c'est une dimension haute. Et c'est voilà, c'est notre âme qui est incarnée dans un corps de matière qui appartient à la terre. Et l'arbre de vie représente toutes les étapes, l'évolution pour retrouver le chemin de son âme et grandir en fait, sortir des souffrances, sortir, là on ne parle pas de souffrance encore, mais sortir de blocage aussi, de blocage qu'on a pu rencontrer dans notre vie. Moi, avec la carte de la racine, ça me fait penser aux esprits de la nature aussi. Pour moi, la spiritualité, c'est aussi l'invisible. C'est aussi respecter l'invisible, respecter les autres dimensions. Il y a d'autres vies, dans d'autres dimensions. C'est cette dimension sacrée de respecter tout être vivant, de respecter la nature, de respecter d'où on vient aussi. Voilà, entre le ciel, on vient du ciel et on vient de la terre. Le ciel, c'est symbolique, hein, mais voilà, on vient des mondes spirituels et on s'incarne dans la matière, sur terre, cette terre qui nous accueille. Alors, quel est le but du chemin spirituel ? S'il vous plaît, est-ce qu'on a d'autres messages ? Je vais changer de jeu. Alors, le but du chemin spirituel, s'il vous plaît, est-ce qu'on a d'autres... Alors, on a un grand message qui se déroule. On a l'automne, on a le premier pas, on a l'hiver, on a le travail, on a la lumière. Clairement, on voit que le chemin spirituel, c'est lâcher prise pour aller vers autre chose. C'est tout un travail sur soi pour aller vers la lumière.
sortir de la stagnation, sortir de ce qui bloque. C'est un premier pas pour sortir des blocages et travailler sur soi pour atteindre la lumière. Plus on va travailler sur nos traumatismes, sur notre ombre, plus on va faire la place à notre propre lumière. J'aimerais faire une parenthèse. En fait, le chemin spirituel, c'est pas la religion. Voilà, le chemin spirituel, c'est le chemin pour retrouver sa propre lumière. Voilà. Ici, on part du postulat que nos âmes, elles viennent de la source et s'incarnent dans la matière. Et il y a tout un travail de réappropriation et de lâcher prise. On se débarrasse, on quitte, on fait tomber les feuilles mortes, on sort les voiles en fait. C'est le but par exemple, moi je connais bien le bouddhisme, donc c'est vraiment le but, c'est de lâcher prise sur les conditionnements, les programmations, c'est se défaire des voiles petit à petit pour atteindre le noyau en fait, pour aller vers ce travail de lumière. Donc c'est un travail de déconditionnement. C'est du travail personnel. Il faut se mettre en tout cas en route. Ça ne va pas venir tout seul en fait. Il faut en faire le souhait. Il faut orienter son esprit dans cette direction-là, de vouloir s'éveiller, de vouloir retrouver sa lumière. C'est une volonté personnelle. On peut pas le faire pour vous. Ça vient de la personne, comme la guérison. Elle vient de chacun de vous. On ne peut pas, nous-mêmes guérisseurs, guérir à votre place. Nous, on vous aide à guérir. On vous aide à trouver les ressources en vous. Donc de même, le chemin spirituel, en fait, c'est votre volonté de vouloir avancer, de vouloir un nouveau départ, de vouloir découvrir, de vouloir... vous êtes curieux de votre lumière, c'est-à-dire que vous sentez au fond de vous que vous avez besoin de libérer des choses, vous avez besoin de lâcher prise sur des choses parce que ça crée des blocages, vous êtes bloqué, il y a des stagnations, donc il y a une envie de progresser, il y a une envie d'avancer. Donc il y a tout un travail de libération de son être, de libération du passé, des blessures. Alors là, on a l'âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'âme sœur? J'ai besoin d'en savoir un petit peu plus. On a besoin de retrouver son âme sœur, ses âmes sœurs. Ça permet d'aller vers ces âmes sœurs, des relations qui nous correspondent, peut-être. Ou alors sur le chemin spirituel, on va rencontrer des êtres qui vont nous accompagner, avec qui on va pouvoir échanger. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'âme sœur, s'il vous plaît? Alors, on a le monde animal et on a l'esprit de l'air. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Avec le monde animal, il y a l'idée d'attirer. C'est du magnétisme. C'est peut-être l'idée d'attirer des âmes sœurs, d'attirer des personnes sur les mêmes fréquences que nous, les mêmes vibrations. L'esprit de l'air, lui, c'est tout ce qui est de l'ordre des messages, des canalisations, de l'intuition. Il y a une communication qui se fait avec les mondes spirituels. Il y a une communication qui se fait... on va voir si on a d'autres directions, on va dire. On va continuer à dérouler là. On a toujours cette idée de message. On a les arts, le message et le monde minéral. On a l'idée de recevoir des messages des mondes spirituels. Avec les arts, peut-être aussi que c'est d'être créateur de sa vie. Le but de la spiritualité, c'est d'être enfin créateur de sa vie. De communiquer, d'exprimer,
On reçoit des messages, voilà, sur le chemin spirituel, on reçoit des messages, des enseignements de guides, par exemple, pour s'éveiller à une autre dimension de l'être. Peut-être qu'il y en a certains qui s'ouvrent aussi, moi je sais que j'ai un tempérament artistique aussi, par le chemin spirituel, on s'ouvre aussi à l'art. Peut-être que les personnes qui ont une nature plus artistique ont une propension plus naturelle à s'ouvrir à la spiritualité. En tout cas, il y a un lien entre l'art et la spiritualité aussi. Puisque on laisse s'exprimer notre âme en fait, que ce soit dans la danse, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans voilà, toute création, c'est l'œuvre de notre âme. Voilà, mais bien évidemment quand on lâche le mental en fait. Parce que tout le monde ne lâche pas son ego, son mental dans les œuvres artistiques, mais c'est quand même soit le moyen, soit le but, c'est de vraiment être dans le bien-être, de pouvoir se reconnecter à son âme, de pouvoir exprimer des choses, transmettre aussi. Et on a le monde minéral. Le monde minéral, c'est à la fois la nature, donc le monde minéral que l'on retrouve sur Terre, hein, qui voilà, le monde des esprits aussi. C'est aussi les mémoires enfouies à l'intérieur de nous. Ça peut être des mémoires de vie antérieure aussi. Donc on se met à l'écoute de tout ça sur le chemin spirituel. On se met à l'écoute de qui on est, on s'ouvre. On a des ressentis aussi de plus en plus forts. Et on a des mémoires qui se libèrent. On a des connexions aussi avec le monde animal. Hein. Le chemin spirituel, on est en accord et dans le respect des animaux, des plantes, des pierres, des minéraux, de tout ce qui nous entoure. On nous parle de bienveillance aussi. La spiritualité nous permet aussi de devenir bienveillant, d'être dans la bienveillance. On nous dit aussi, le but c'est peut-être aussi la bienveillance, c'est-à-dire être bon envers soi, être bon envers les autres. C'est un chemin qui amène vers la compassion, qui amène vers la paix entre les êtres. On a la montagne à l'envers. Ça permet de se libérer de blocages aussi. On dépasse, de se dépasser. Ça permet aussi de se dépasser. Et on a la femme, c'est la polarité féminine. La polarité féminine, elle est réceptive. Elle est dans la douceur, elle est dans la bienveillance. Donc c'est peut-être aussi le but, c'est d'accéder à une polarité plus féminine aussi, d'être dans la paix, l'altruisme, la compassion, la douceur, la réceptivité. On me dit ça permet aussi d'accroître son énergie féminine et on a la transformation, la spiritualité transforme. Elle nous permet de changer, de grandir, et on a la fidélité. Elle transforme, elle permet de rester fidèle à soi-même aussi. Est-ce qu'on a autre chose? On a par rapport à notre première question, est-ce qu'il y a autre chose? On a le choix, on a la jeune fille à l'envers, on a le monde effondré et le monde végétal. Décidément, on est connecté vraiment dans l'invisible là. Alors, la spiritualité nous permet aussi de faire des choix et c'est une voie, c'est un chemin que l'on prend. On peut changer de voie et de chemin à tout moment aussi. Hein. Le parcours spirituel, il n'est pas unique, il n'est pas linéaire. On peut aller, par exemple, d'une discipline à une autre. Enfin, il ne faut pas trop non plus se disperser, mais si vous sentez que vous avez besoin d'aller chercher une vérité dans telle ou telle méthode, tradition spirituelle ou philosophie, il faut vraiment trouver ce qui vous fait du bien en fait. La jeune fille à l'envers, qu'est-ce que ça peut être? Le monde effondré.
La jeune fille à l'envers, ça peut être aussi l'idée de ne plus être dans la naïveté, la candeur, l'innocence. Peut-être qu'on devient plus responsable aussi de nous-mêmes. Moins influençable, moins... vous voyez ce que je veux dire? Moins immature. Et le monde effondré, peut-être que malgré ce qu'on vit, malgré les situations plus ou moins compliquées, difficiles, traumatisantes, de souffrance, malgré tout, la spiritualité nous permet de mieux traverser les tempêtes, de mieux, on est plus équipé. Voilà, on saura faire face à certaines situations. On fait de son mieux en fait dans le chemin spirituel. On apprend à faire des choix, à être responsable aussi, ça c'est important, être responsable de son chemin, de qui on est, de nos choix, de nos opinions. Et on a le monde végétal. Il y a une connexion aussi à la nature, au monde végétal. Donc ça, on l'a vu. C'est aussi le travail des mémoires. Travailler sur son émotionnel aussi. Le monde végétal, c'est l'émotionnel. C'est gérer son émotionnel. Mieux gérer son émotionnel. Ok, on va passer donc à la deuxième question qui était comment concilier la matière et le spirituel. Voilà, parfois c'est un peu difficile, par exemple pour des personnalités qui sont beaucoup plus spirituelles de s'incarner, de rentrer dans la matière qui est un peu effrayante parce que c'est très dense. Et il y a vraiment des âmes qui ont du mal à s'incarner sur Terre, qui sont un peu dépressives, chroniques, qui ne sont pas du tout ancrées, qui sont perchées un petit peu dans le... Voilà, c'est des âmes qui ont du mal à s'incarner dans la matière parce que c'est pas la même vibration. C'est très lourd, très dur, donc voilà. Donc là, on va voir comment concilier cette matière et cette spiritualité. Il y a peut-être des gens qui sont beaucoup trop dans la matière, trop concrets, qui ont du mal à s'ouvrir au monde spirituel. Voilà. Pour eux, c'est irrationnel, c'est pas prouvé, on voit pas, voilà, on n'y croit pas, etc. Comment on peut concilier la matière, donc qui est dense, qui est lourde, et la spiritualité qui est plus lumière. J'entends s'accorder du temps. Il y a peut-être une notion de temps. S'accorder du temps, être dans l'instant présent. Permet peut-être de gérer le quotidien, de gérer la matière, de gérer des soucis liés à cette matière. Il y a une ambivalence en tout cas, on me dit. On a la femme à l'envers. La matière, c'est l'inverse peut-être de qualité féminine, de qualité yin. Pourtant, on dit que la matière c'est yin et le monde des esprits c'est yang. Alors, on a peut-être comment concilier, c'est ça la question. Alors, on nous dit de sortir du sacrifice, de sortir, de ne plus être dans une dévotion aveugle, de s'écouter. Peut-être qu'on nous dit la polarité féminine, elle s'écoute. Alors, pour tous les gens qui ne s'écoutent pas assez, ça va être compliqué. On vous dit de vraiment vous écouter, sortir du sacrifice. De ne pas faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Ne pas savoir dire non, par exemple. Le sacrifice, c'est aussi une programmation. C'est aussi des rôles. Là, entre autres, on a la femme et le sacrifice. La femme, elle a souvent été conditionnée dans des rôles de se sacrifier pour sa famille, son mari, ses enfants. Donc là, on nous dit de sortir du sacrifice. Parce que, du coup, pour le coup, là, on vit la matière de façon très négative. On vit... On a l'arme à l'envers. Moi, je l'entends comme il faut arrêter de se séparer de soi pour aller vers la lumière. On est trop dissocié en fait. Voilà. Pour concilier matière et spiritualité, il faut être plutôt dans l'unicité en fait. Il faut essayer d'équilibrer, alors déjà de savoir dire non, de ne pas faire ce qu'on ne veut pas,
d'être dans la réceptivité et l'écoute de soi. On va dire aussi d'éviter les situations qui divisent, d'éviter les situations qui séparent, d'éviter les situations, les disputes, les conflits, sortir des conflits, d'être dans la lumière, c'est-à-dire, déjà d'une part, il faut s'écouter, rayonner, ne plus se laisser influencer par le regard des autres, par les autres. C'est faire ce qu'on aime aussi. Être dans sa lumière, c'est ça aussi, c'est faire ce qui nous plaît. On a la protection, on a Delta et on a le malheur. Là, on nous dit clairement de se protéger, de vraiment... Le delta à l'envers, c'est l'idée de ne pas croire en la source, de ne pas croire au monde spirituel, de ne pas croire à la spiritualité. Du coup, il y a du malheur, il y a vraiment les gens qui sont dans le malheur, la souffrance, la dépression, les idées négatives, les idées suicidaires, c'est des gens qui se sont coupés de leur spiritualité, qui se sont coupés de leur lumière, qui n'arrivent plus à trouver de sens en fait à la matière. La matière, c'est trop dur, c'est trop difficile. Surtout là, cette époque transitoire, là, c'est compliqué parce que on a des âmes éveillées, en même temps la matière c'est très lourd, très dense, on sent qu'il y a des attaques, on sent que et certains endroits c'est on peut même plus respirer. Donc l'idée c'est de se protéger aussi. N'hésitez pas à vous protéger, éviter des situations, de faire des rituels de protection. Attention avec le delta à l'envers, j'entends les faux dieux aussi. Attention aux faux dieux, là, aux religions qui éloignent de la spiritualité. L'idée du malheur aussi, c'est à l'envers, c'est on voit une personne qui prie, là, qui est sur une tombe. C'est peut-être aussi de quitter cette idée que la mort, c'est la fin. Il y a aussi cette idée-là. Dans le monde spirituel, dans le chemin spirituel, la mort c'est un passage, c'est pas une fin en soi. Voilà, l'âme elle reste, l'âme elle quitte le corps, mais elle rejoint le monde spirituel pour se réincarner plus tard, ou après voilà, c'est le monde de l'autre côté. Mais pour concilier les deux, voilà, déjà il faut partir de l'idée que la mort c'est un passage. Voilà, c'est pas une fin en soi. Alors, comment concilier la matière et le spirituel? On a la foudre. La foudre, c'est tout ce qui est soudain, c'est les bouleversements, c'est les situations qui arrivent soudainement. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Parfois, sur le chemin spirituel, il y a des choses qui s'effondrent, même nous-mêmes, hein, les instants d'éveil, les étapes sur le chemin spirituel, il y a des bouleversements, c'est des micro-réveils en fait. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être bouleversé, secoué, d'avoir des choses qui arrivent soudainement dans nos vies, des expériences très négatives qui arrivent, ou voilà, ça c'est le chemin spirituel en fait. C'est-à-dire qu'à chaque étape, vous grandissez. Et pour grandir dans le milieu spirituel, ben, ça passe par des expériences extrêmement bouleversantes parfois, extrêmement pénibles. Donc c'est accepter l'idée que dans la matière, on a ces expériences-là, on a parfois la foudre qui tombe. Hein. Mais ça peut être, la plupart du temps en tout cas, c'est pour évoluer, c'est pour grandir spirituellement. J'entends accéder à notre plein potentiel. On a l'oméga. L'oméga, c'est la fin d'un cycle et le début d'un cycle. On tourne la page. Ça permet de... Il faut prendre conscience que quand il y a des portes qui se ferment, il y en a d'autres qui s'ouvrent, par exemple.
c'est l'acceptation. Il faut quitter son passé aussi. Il y a des initiations, on a la nécessité et l'initiation. Il y a des apprentissages, il y a des leçons de vie, c'est nécessaire pour l'émancipation de notre âme. Dans la matière, il se passe des expériences plus ou moins positives ou négatives. Ce sont des enseignements. Ce sont des enseignements pour libérer notre âme. Et ce qui nous est demandé, c'est de tirer des enseignements de ces expériences aussi, pour aller vers l'équilibre des polarités. L'équilibre entre terre et ciel, yin et yang. L'idée, c'est de faire un chemin pour rééquilibrer nos polarités aussi. Donc c'est un chemin incessant en fait. En fait, ça marche en spirale pour aller de plus vous avancez sur votre chemin, vous revisitez des situations, vous revoyez des personnes, etc. Mais c'est pour cheminer et aller de plus en plus en profondeur en fait. Et on voit avec le serpent là, ça marche en spirale en fait, hein, pour monter up vers la spiritualité. Il y a un besoin de réconcilier le yin et le yang. Donc le yin, la matière, le yang, la spiritualité. On a besoin des deux pour grandir, on a besoin des deux pour évoluer. Est-ce qu'on a autre chose ? On a l'ordre, c'est l'harmonie. Donc comment concilier les deux ? C'est trouver l'harmonie dans les deux polarités, par exemple féminine, masculine, yin et yang. On vit mieux aussi la matière et la spiritualité en créant de l'harmonie dans sa vie aussi. Il faut remettre de l'ordre. De temps en temps, mettre de l'ordre dans sa vie. Parce qu'après les bourrasques, faut ranger, quoi. Faut... Alors, les erreurs à ne pas commettre sur le chemin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? On me dit ne pas avancer trop vite. D'accord. Ensuite, on a l'éternité. Il y a l'idée de... C'est sans fin, quoi. Hein. C'est, voilà, le chemin spirituel, il y a l'idée que c'est très long. Il faut prendre son temps. C'est un travail à l'infini. C'est l'éternité. Donc, c'est pour retrouver l'éternité en nous aussi. Hein. C'est pour retrouver le chemin de notre âme. Donc, ça prend du temps. On revisite des situations, on a vu. Hein. On revisite des situations, mais sur d'autres dimensions de notre être, pour vraiment guérir en profondeur. Donc, le travail, il est tout le temps incessant. C'est pour ça qu'il faut savoir aussi lâcher prise hein, sur le travail personnel. Il ne faut pas faire que ça. Voilà, sinon ça épuise et puis on bloque sur certaines situations. On voit qu'on n'avance pas, donc là, il faut lâcher prise. Et vous allez voir qu'un jour, ça va débloquer. Les erreurs à ne pas commettre. Alors, on a le choix à l'envers. On nous dit là, je pense, de ne pas nous disperser. On peut essayer des choses, mais ne pas trop se disperser et pas faire trop de choses en même temps. C'est suivre, si vous êtes dans une philosophie, par exemple, ou autre, c'est pas tout en même temps, en fait. C'est aller chercher une vérité, aller chercher... Mais il faut quand même pas trop se disperser. Je pense qu'on nous dit aussi à travers ça de ne pas quitter, de ne pas s'éloigner de l'idée qu'on a quand même notre libre arbitre. Et aussi de se questionner, alors ça c'est purement bouddhiste, qu'est-ce que le choix ? Est-ce que le choix est un vrai choix ou un non-choix ? Pourquoi on choisit telle ou telle chose ? Vraiment se questionner, est-ce que le choix que je fais dans ma vie par rapport à telle situation, c'est moi, c'est mon âme, c'est mon être spirituel et multidimensionnel qui me guide ? Ou bien est-ce que c'est mon ego, mon mental,
le poids de la famille, les influences extérieures. C'est aussi faire attention à nos choix. Par rapport à ça, donc les erreurs à ne pas commettre, s'il vous plaît. C'est pas vraiment sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, oui. On a la méditation et l'illusion. Alors, sur le chemin spirituel, on a aussi un outil qui est extraordinaire, c'est la méditation. C'est un outil extraordinaire quand on a tous les enseignements qui vont avec la méditation pour s'éveiller, pour se déconditionner, pour pour se libérer des voiles, pour se libérer de l'illusion. La Maya, c'est notre rapport au réel. La méditation, c'est une manière de quitter nos voiles, de quitter nos œillères, de voir les choses de plus en plus dans leur vérité, de se connaître soi-même aussi. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de rester dans cette illusion. Il y en a, ils méditent pour fuir la réalité et ils s'enferment dans une illusion. Ils s'enferment dans des façons de voir erronées. C'est vraiment là, utiliser la méditation pour quitter l'illusion, quitter l'ignorance, pour avancer sur le chemin. Et les erreurs à ne pas faire, je pense, c'est aussi mal, entre guillemets, méditer. C'est vraiment, il faut avoir tout le package, il faut avoir l'enseignement, il faut savoir orienter son esprit dans la méditation. Il faut savoir aussi quel est le but de la méditation. Lever les voiles, sortir de l'ignorance, se dessaisir de son ego. Voilà, tout ça, c'est des notions. Voilà. Du coup, là, l'erreur, c'est de prendre le chemin spirituel comme le moyen de fuir le réel, de s'évader, de laisser son esprit partir. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs, s'il vous plaît, à ne pas commettre? Oui, c'est aussi ne pas se perdre dans une quête spirituelle illusoire. C'est quand même... il faut conserver à l'esprit un but. Voilà, qu'est-ce qu'on recherche dans notre chemin? Et l'erreur à ne pas commettre, c'est la réussite. C'est qu'on veut à tout prix s'éveiller, on veut à tout prix gagner du mérite, on veut à tout prix... voilà, non, en fait, non. Voilà, le chemin spirituel, c'est ne pas savoir... on sait qu'on veut se libérer, on sait qu'on veut s'éveiller, on sait qu'on veut retrouver sa lumière. Mais voilà, c'est tout, en fait. Il faut lâcher prise sur je veux réussir à tout prix. Voilà. C'est se détacher de cette notion de réussite. Et puis, on va tous à notre rythme. Voilà, il y a... on ne gagne pas des points. C'est pas comme l'enseignement traditionnel, on va à l'école, on gagne des points, on réussit sa dissertation. C'est pas ça, en fait, le chemin spirituel. C'est se déconditionner de tout ce qu'on croit être notre vérité. C'est de sortir d'illusions. Hein. On a la pénitence et le désert. Donc les erreurs à ne pas commettre aussi, c'est ce sentiment de culpabilité. J'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur, je mérite pas, j'ai commis trop de péchés. Alors il n'y a pas de péché dans la spiritualité. Il y a des leçons à apprendre, il y a des karmas aussi, donc il y a des choses qui se répètent, oui, voilà, il y a parce qu'on n'a pas compris la leçon, parce qu'on n'a pas, voilà, donc ça revient. Et aussi le désert à l'envers, on nous dit de ne pas nous isoler, de ne pas, alors soit ne pas nous isoler, soit ne plus avoir peur de la solitude. Moi, je l'interprète un peu comme ça aussi.
La spiritualité, il y a des besoins, il y a des moments où on a besoin d'être dans la solitude. Mais il ne faut pas non plus trop s'éloigner de soi-même en fait. Alors, on va essayer avec l'autre jeu maintenant, les erreurs à ne pas commettre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ou qu'est-ce qu'on nous conseille plutôt de ne pas faire sur le chemin spirituel, s'il vous plaît? Alors, on nous dit de garder l'espoir parce qu'il y a beaucoup de changements. Donc, on nous dit de suivre notre bonne étoile, nos guides, nos anges gardiens sont là aussi, de garder l'espoir. Donc, parce qu'il y a beaucoup de changements. Dès l'instant où on rentre sur un chemin spirituel, il y a des changements intérieurs, donc il y a des changements extérieurs. Et parfois, les changements extérieurs sont le déclic pour un changement intérieur. Voilà, il y a beaucoup de mouvements, ça déménage. On nous dit de garder l'espoir, d'être connecté, d'être dans l'espérance. On nous parle du temple. Ah oui, d'accord, ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors, on est passé sur l'autre question parce que là... est-ce que c'est bien ça? Ok, donc... D'accord, donc on passe à ce qui est important de faire sur le chemin spirituel, et là on a le temple. Donc le temple, c'est s'accorder du temps pour soi, c'est de l'introspection, c'est de la solitude, c'est du calme, c'est réfléchir par soi-même aussi, c'est trouver des solutions en soi, c'est peut-être de considérer certains lieux sacrés, peut-être besoin de vous retirer, de faire une retraite dans un lieu sacré. C'est de considérer aussi son corps comme un lieu sacré. Donc, qu'est-ce qui est important à faire aussi? On me dit de méditer, de passer du temps seul, à l'écoute de soi, de son être. Ralentir. Créer du vide, on me dit. C'est beau ça, créer du vide. On a la campagne, oui, se ressourcer, se reposer. Le lien avec la nature. Le temps aussi, le temps qui... ralentir. Le temps, c'est important. Vivre l'instant présent, c'est important. Ce qui est important à faire, c'est de voir la spiritualité comme un cadeau aussi. C'est un cadeau, le chemin spirituel. C'est un cadeau que vous faites à votre âme quand vous vous incarnez sur Terre. Pour ne pas sombrer dans le monde 3D, le monde de l'ego, le monde là qui est en train qui est vraiment dans l'excès en ce moment au niveau de l'ego, avec beaucoup d'égocentrisme, d'agressivité. On a la duplication à l'envers. Ce qui est important à faire, c'est de sortir des schémas répétitifs. Pour pouvoir quitter une dimension et s'éveiller, il faut quitter les schémas répétitifs. Voilà, des choses qui reviennent souvent dans votre vie. Et pour ça, il faut apprendre les leçons. Alors, ce qui est important à faire, c'est de travailler sur ses émotions. On a l'esprit de l'eau aussi. C'est savoir gérer ses émotions. Donc, il y a différentes techniques pour ça. On a entre autres la méditation, on a le yoga, on a de la gestion de développement personnel aussi. Déjà, c'est identifier nos émotions, c'est être à l'écoute de son corps et pas se laisser emporter par ses émotions. On nous dit de sortir de la séparation. Ce qui est important à faire, c'est de rester connecté à soi, ne pas s'éloigner de soi-même, ne pas s'éloigner de la source, d'être dans l'unité, d'être dans l'unicité, ne pas être dans la séparation. Ça, c'est la dualité.
On nous dit de sortir de la dualité. Qu'est-ce qui est important à faire aussi, s'il vous plaît? L'arbre de vie. De garder à l'esprit que le chemin spirituel, c'est pour évoluer. On est en plein développement. Voilà, on mûrit jusqu'à ce que le fruit soit bien mûr. C'est une étape, c'est une évolution, c'est une transformation intérieure. Waouh, ça c'est beau, c'est la maison. Ce qui est important à faire, c'est de considérer aussi son corps, son âme et son esprit comme sa maison. C'est notre propre maison en fait. La spiritualité, ça permet de revenir à la maison aussi, de se sentir bien, en sécurité. C'est faire le lien avec les mondes spirituels sur Terre. C'est retrouver cette unicité, sortir de la dualité. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Est-ce que... Alors, on m'a demandé de sortir un jeu sur la mission de vie, ou les missions de vie. Donc, on va voir quels sont les messages sur le chemin spirituel. Est-ce qu'on a des messages par rapport à ce chemin de vie, là? Ce chemin de vie, non, ce chemin spirituel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on a l'entreprise familiale. Moi, j'associe ça à l'idée que c'est collectif. Le chemin spirituel, il se vit en collectif. On avait les âmes sœurs tout à l'heure, ouais, ça peut être aussi notre famille spirituelle, notre famille d'âme. Retrouver notre famille d'âme. Peut-être une sangha, comme on dit chez les bouddhistes, c'est la communauté en fait spirituelle dans laquelle on est. Ça se fait tout seul, mais à plusieurs aussi. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça serait bien. Alors, soit de créer une entreprise à plusieurs avec des gens, voilà, avec vos mêmes vibrations, fréquences. Peut-être qu'on vous dit aussi que ça va se passer. On a un mois, en termes de temps, de temporalité, on a 1 mois et demi. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez fait le vœu de créer une entreprise familiale. En tout cas, ça vous irait bien de travailler voilà, avec des gens que vous aimez, avec qui ça se passe bien. Pour vous, c'est vraiment une mission de créer cette entreprise familiale. S'il y en a parmi vous qui se posaient la question, et ben là on vous répond que voilà, c'est plutôt positif. On nous dit aussi que c'est l'œuvre de la communauté des hommes, en fait, des humains, c'est collectif. C'est aussi l'idée de retrouver son clan, je dirais, spirituel. On a l'ego, donc c'est aussi se libérer de l'ego, sortir de l'ego. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'ego? J'ai envie de... Parce que là... Là, on nous dit que c'est l'ego qui bloque la vie professionnelle de certaines personnes. L'ego, c'est là, c'est en tant que fierté, orgueil. Il faut se méfier de notre ego, de notre orgueil pour ne pas se diriger professionnellement vers ce qui ne nous convient pas. Il faut faire attention. Du coup, on vous conseille de prendre un temps de pause et de se poser la question de savoir si ce que vous avez envie de faire professionnellement est en lien avec ce que vous voulez au fond de vous-même. Ou si c'est pas plutôt le fait de... le fait de briller ou de faire plaisir à quelqu'un. Donc écoutez bien les signes, il y a peut-être des imprévus,
des foudres comme on a vu, c'est le signe que vous n'êtes pas sur le bon chemin, s'il y a un blocage ou voilà. On nous dit aussi de ne pas nous comparer aux autres. Ça peut être un frein sur l'avancée professionnelle. De ne pas trop observer ce que font les autres. Et attention à l'ego des autres aussi. L'ego peut se manifester par des critiques non constructives, des énergies négatives et des situations de malaise. Donc écoutez bien vos ressentis. Cela te déconnecte de la confiance et de l'affirmation de toi-même. Du coup, on peut avoir l'impression d'être bloqué et figé, mais ça c'est à cause des autres en fait. Attention à l'ego. Le vôtre et ceux des autres en fait. Celui des autres. L'idée c'est de vraiment se concentrer sur ce que vous voulez vraiment vous en fait. De prendre du temps pour savoir. Et de vous respecter. On vous dit que les choses vont se débloquer d'ici 4 mois pour certains. Vous allez recevoir la confirmation de vos choix. Si vous êtes heureux, c'est que c'est vraiment là où vous devez être. Hein. Donc on vous dit de garder confiance en vous, que les choses vont avancer. Et que vous êtes en train d'acquérir les compétences aussi, qu'il y a des choses qui vont se débloquer pour certains. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Avec la mission de vie. Non. Faites attention à la voie que vous empruntez. Il faut vraiment que ça fasse écho. Il faut vraiment que ça fasse écho pour vous. En vous. Si vous vous sentez en joie, pas en joie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, par rapport à l'ego? Ça fait beaucoup de cartes là. Par rapport au parcours spirituel, est-ce qu'on a autre chose au niveau de la mission de vie, s'il vous plaît? Ouais, elle a sauté celle-là. Ça parle du chaman. Alors le chaman, eh bien, certains d'entre vous, vous avez des capacités chamaniques. Alors on vous dit de vous ouvrir aux capacités chamaniques, c'est de vous connecter à la nature aussi, à la dimension de votre être lié à la nature. Le chaman, il fait le lien entre les mondes spirituels et les mondes terrestres. Donc peut-être vous rapprocher d'un chaman, faire des soins avec un ou une chamane. Et peut-être que si vous regardez cette vidéo, peut-être qu'on vous dit que voilà, vous avez des capacités aussi chamaniques. Vous êtes sensible à la nature, vous vous connectez à la nature. Le monde invisible pour vous, c'est votre maison, c'est le chaman et voilà, c'est vraiment le milieu spirituel. C'est vraiment, il fait le lien, c'est une antenne aussi, hein, le chaman. Une antenne avec le monde des esprits. On nous parle d'indépendance d'organisation. Donc sur le chemin spirituel, vous allez avoir envie d'être indépendant, d'être libre, d'organiser votre temps comme vous voulez. Et puis, c'est bien mieux d'être indépendant professionnellement pour pouvoir aussi développer votre spiritualité. La spiritualité donne beaucoup d'indépendance, d'autonomie. Vous avancez vers la liberté, donc vous avez envie d'être de plus en plus libre et puis de ne pas avoir de contraintes au-dessus de soi, d'autorité, voilà, vous avez envie de... Et pour certains, on parle d'indépendance dans les 5 mois à venir. Il y a peut-être des gens là qui vous regardez la vidéo, c'est votre objectif. D'être libre, de faire ce que vous voulez, de ne pas avoir d'horaire imposé. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le chaman, il y a l'idée de respecter son rythme émotionnel aussi. Son rythme biologique, son rythme émotionnel et le rythme de la nature. Est-ce qu'on a d'autres choses? Non. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, il y a pas mal d'idées, d'informations. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner.
Voilà, je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions, envie de, voilà, de faire des séances de guidance, de soins. Voilà, je vous souhaite de prendre soin de vous et de vous écouter aussi. Bye bye.